La team, nous allons regarder ensemble deux vidéos. Dans la première, vous aurez des anciens militaires ivoiriens qui ont décidé de se plaindre, de lancer un ultimatum une seconde fois au gouvernement ivoirien à qui ils revendiquent de l'argent. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus sur le passé pour les aider à passer leur message pour qu'ils puissent être entendus depuis le sommet de l'État. Pour que ce dont ils sont en train de revendiquer leur soit donné, s'ils le méritent réellement. Et apparemment, on leur a demandé d'aller se faire foutre. Donc aujourd'hui, ils ont décidé encore de se réunir quelques-uns et de passer encore le message que tous ces anciens militaires apparemment abandonnés, délaissés, mis de côté et avec leurs biens. Et donc aujourd'hui, ils ne vivent pas mais ils survivent et ils ont besoin que justice soit faite. À côté de ça, nous allons vous présenter une deuxième vidéo par rapport à cette vidéo même que Michel Babo a postée sur sa page. Et sur cette vidéo qu'il a postée sur sa page, il a donné des informations qui sont celles qui démontrent les injustices qui se sont passées lors de l'élection de la Côte d'Ivoire en septembre, lors de l'élection du 2 septembre dernier. Apparemment, les militants du PPACI ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés et placés en détention et après, paraît-il qu'ils ont été jugés dans la mêlée et ils ont été envoyés à la Maka. Et donc aujourd'hui, ils ont totalement perdu leur liberté et on leur reproche d'avoir fait le trouble à l'ordre public et outrage à un corps habillé. Mais si on nous a aussi expliqué avec un avocat du PPACI, qui nous explique, l'avocat bien évidemment de ces militants du PPACI, qui nous explique exactement ce qui s'est passé, le déroulé. Et moi, dans toutes ces explications, je me suis posé une question de savoir, pourquoi à Yopougon, alors que des militants partaient aux élections, ils allaient voter leur candidat. Ils arrivent face à une salle de vote où ils demandent à entrer pour voter et on leur dit que le vote ne peut pas encore se passer. On leur donne plusieurs raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas entrer voter. Et qu'une autre personne qui vient plus tard pour voter, parce qu'il s'exprime en djoula, on laisse cette personne entrer et partir exprimer son vote. Alors, ces militants du PPACI se sont offusqués de cette situation. Ils se sont plaints, ont revendiqué, ont dénoncé, chose qui devait être félicitée. Ils ont fini par être, c'est-à-dire bastonnés. Je vais parler de la femme qui a été bastonnée sérieusement. Et puis, on va même dire bâillonnée aussi. Avant que le deuxième monsieur du PPACI arrive et demande pardon, qu'on arrête de battre cette femme-là, juste pour avoir demandé pardon, lui aussi va être tabassé. On va les minoter et on va les envoyer en cellule et après jugement, après ils seront enfermés. Et donc, comme vous l'avez entendu, accusé d'avoir fait un trouble à l'ordre public et, et d'avoir manqué le respect à un corps habillé. Chose qui n'est pas vraie. Car si vous laissez quelqu'un aller voter alors que vous interdisez les autres juste parce que lui parle du là et eux pas du tout, je pense qu'il est normal que ces personnes qui sont venues voter puissent revendiquer justice. La team, écoutons ces deux vidéos qui vous parlent toujours des injustices que les personnes vivent avec M. Alassane Ouattara. Écoutons. Bonjour, chère population ivoirienne et ivoirien. Je suis l'ex-MDL Yavo Sylvestre, matricule 001 01 51 756 du bataillon d'artillerie sol-air Baza, Akwedo, Nouveau Camp. Chère population, nous prenons toute la population ivoirienne à témoin. En effet, nous avons déjà fait une deuxième vidéo. Mais notre doléance, notre pardon est resté sans issue.
En effet, nous avons intégré les forces armées nationales de Côte d'Ivoire depuis le 6 janvier 2003, où le président d'alors a signé un décret qui nous incorpore dans les forces armées nationales. C'est le décret numéro 2002-510 du 10 décembre 2002. Chère population, en effet, après 15 années de service, nous avons décidé de prendre notre départ volontaire à la retraite, organisé par le gouvernement. Où, en effet, il y a eu ce document qui est établi pour sensibiliser toute l'armée. Où on nous disait que le militaire ayant plus de 15 ans de service allait bénéficier d'un pécule unique de 15 millions et en plus une pension de retraite. Mais après notre départ à la retraite, cela n'est pas respecté. Nous ne percevons pas notre pension de retraite et c'est ce que nous réclamons. En effet, depuis avril 2018, nous avons déposé les dossiers de pension au ministère de la Défense, Bureau Pension. Et c'est acheminé à la SEGRAE. Et la SEGRAE, qui est compétente à la matière, a étudié et a totalisé 15 ans, plus de 15 ans de service pour tout le monde. Mais en plus de cela, dans l'armée, quand tu fais déjà 5 ans, cela équivaut à 1 an de plus, qu'on appelle le bonus quinquennal. Donc, en réalité, nous avons totalisé 18 années de service. Et quand nous avons pris notre départ à la retraite, alors qu'on attendait encore la pension et ses rappels, il y a un arrêté ministériel qui est sorti pour dire que nous n'avons pas 15 ans de service et que notre date d'entrée en service est 2007. Et c'est signé par le ministre d'alors, M. Ahmed Bakayoko. Chose qui n'est pas normale. Parce que nous avons pris la retraite en 2018, sachant que nous avons totalisé 15 années de service. Quand vous-même vous faites les calculs de 2003 en 2018, cela fait 15 ans de service. Mais on nous dit que nous sommes entrés en 2007. Quand nous avons intégré les forces armées nationales, ce document que vous voyez nous a été attribué par le ministère de la Défense. Et comme vous voyez très bien, c'est marqué livret matricule 2001 2A. Et à l'intérieur, vous voyez le bataillon où je suis affecté. Le bazar et date d'entrée en service, c'est bien marqué 6 janvier 2003. Ce sont des documents qui nous ont été attribués par le ministère de la Défense. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « Le cimetière, même quand il ne fait pas peur, cependant il fait pitié ». Quel est ce complot? À qui cela profite? Nous sommes fatigués, nous sommes exténués. Dans nos rangs, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de désolation, il y a beaucoup de tristesse. Les enfants sont déscolarisés, nos enfants ne vont plus à l'école.
Et nous avons frappé à toutes les portes pour nous faire entendre, pour dialoguer. On ne dit pas que dans ce pays, que toutes les solutions peuvent être trouvées par la voie de la dialogue. Nous avons écrit au ministre de la Défense, qui est notre ministre de tutelle, à plusieurs reprises. Mais cela est sans suite favorable. On n'a jamais été reçu. Nous avons écrit, fait des demandes d'audience pour rencontrer le président de la République. Mais nous n'avons pas de suite. Nous ne savons pas si ces courriers arrivent à destination. Et depuis 5 ans, 6 ans, nous souffrons et nous peinons. Nous sommes fatigués. Trop, c'est devenu trop. Nous ne savons pas à quoi cela sert. Nous ne savons pas ce que cela veut dire. Nous interpellons le président de la République de Côte d'Ivoire, le père de la nation. Monsieur le président de la République, nous aussi, nous sommes vos enfants. Et nous vivons une injustice qui ne dit pas son nom. Jetez un regard sur notre dossier. Nous voulons simplement vous rencontrer et vous expliquer dans tous les détails notre situation. Albert Einstein disait, le monde est méchant. Le monde est dangereux. Non pas à cause des gens qui sont méchants, non pas à cause des gens qui font la méchanceté, mais à cause des gens qui regardent et laissent faire. Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre de la Défense, vous n'avez pas causé cette situation. C'est peut-être une incompréhension. Nous ne savons pas. Mais nous ne pouvons pas rester là et attendre des mois, des années et des années. Et nous sommes en train de mourir financièrement. Nous sommes en train de mourir physiquement. Et nous ne savons plus quoi faire. Ce complot est-il mis en place pour nous exterminer? Franchement dit, nous ne pouvons plus rester sans rien dire. Nous ne sommes pas des gens, des voyous, des bandits. Voilà pourquoi l'éducation que nous avons reçue dans l'armée dit que la discipline est la force principale des armées. C'est cette raison, c'est cette éducation qui fait que nous frappons à toutes les portes pour nous faire entendre. C'est cette éducation qui fait que nous sommes allés rencontrer des autorités du cabinet du Premier ministre, du cabinet du ministre de la Défense, des autorités de la présidence. Et jusqu'à présent, personne ne veut nous recevoir, personne ne veut nous écouter. Vous voulez qu'on se jette dans la rue, nos épouses, nos enfants et nous. Nous ne voulons pas troubler la quiétude des Ivoiriens. Cela n'est pas de notre intention. Nous réclamons ce qui nous revient de droit. La CEGRAE a bel et bien totalisé plus de 15 ans de service pour tout le monde. Et c'est cet arrêté ministériel qui donne moins de 15 ans qui fait tout ce qui est difficulté. Mais là, nous avons tous les documents.
Nous avons le décret présidentiel qui nous a incorporés dans les forces armées de Côte d'Ivoire. Mais d'où vient cette nouvelle date qui nous est attribuée? Et on n'a même pas eu connaissance de cela. Si on a travaillé, on a décidé de partir à la retraite, c'est parce que nous savons que nous avons droit à la pension. On ne peut pas nous laisser partir à la retraite. Et plus de 11 mois après notre départ, on fait sortir un arrêté ministériel derrière nous pour nous dire que nous n'avons pas droit à la pension. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Et ce n'est pas bien du tout. Si on avait eu connaissance de cette situation, si on avait eu connaissance de ce document, beaucoup, nombreux de nos rangs ne seraient pas partis à la retraite. Monsieur le Président de la République, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien. Rien ne va plus dans nos rangs. Ce n'est pas votre souhait de nous voir mourir. Ce n'est pas votre souhait de nous voir dans la désolation. Ce n'est pas votre souhait de nous voir humiliés. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous vous en prions. Les autorités ivoiriennes, les cyberactivistes, nous vous en prions. De par vos voix, nous demandons pardon au président de la République pour être reçu, pour qu'il puisse nous entendre, pour que nous puissions lui présenter tout ce que nous avons comme document. Parce que on est fatigué. On a adressé des courriers partout, à l'ONU. On a adressé des courriers même au roi des rois. Mais cela est sans suite favorable. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester dans nos maisons et mourir financièrement. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester sans rien faire. Nous voulons être reçus par les autorités compétentes pour que ce problème soit réglé une bonne fois pour toutes. Nous sommes un collectif de 1109 soldats partis à la retraite. Aujourd'hui, beaucoup sont morts sans voir leur pension. Et je reviens dessus encore. C'est après 11 mois à la retraite déjà que l'arrêté ministériel est sorti. Mais comment nous pouvons comprendre cela? Nous vous en prions. Et nous vous demandons pardon pour que cette situation soit réglée définitivement. Pour que cette situation soit réglée une bonne fois pour toutes. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le Premier ministre, toutes les autorités ivoiriennes, ne laissez pas le mal, ne regardez pas et laissez faire le mal. Nous vous en prions. Au-delà de ces 1000 soldats dont nous parlons, nous avons des épouses, nous avons des enfants, pour certains 3, 4 enfants. C'est tout un peuple qui meurt aujourd'hui. C'est plus de 5000 personnes qui sont en difficulté en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui. C'est plus de 5000 personnes qui pleurent nuit et jour. Dans nos rangs, il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup d'orphelins. Nos enfants sont abandonnés, déscolarisés. Et nous ne savons plus à quel sein se vouer. Nous avons besoin de vous, Monsieur le Président.
Nous vous remercions. Suite aux élections municipales dans la circonscription de Yopougon, le 2 septembre 2023, 6 jeunes, tous se réclamant partisans du parti des peuples africains du président Laurent Gbagbo, ont été arrêtés le même 2 septembre 2023 et ils ont été mis sous mandat de dépôt le 4 septembre. Et donc, le délai de comparution a commencé à courir depuis le 4 septembre. Il fallait 15 jours pour pouvoir comparaître devant un juge dans le cas de flagrant délit. Alors, qu'est-ce qui était reproché à ces jeunes? Il faut dire qu'il y a eu 2 groupes. Le premier groupe, une dame et un jeune. La dame, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était dans un bureau de vote lorsque une injustice s'est passée. Alors, les bureaux de vote étaient fermés et néanmoins, il y avait encore des électeurs qui tapaient la porte pour pouvoir exprimer leur choix. Et les policiers qui étaient de garde ont refusé, mais un des électeurs qui est arrivé et s'est exprimé en tout là. Et on l'a laissé entrer pour aller voter. C'est contre cette injustice, la dame s'est révoltée pour dire, mais écoutez, vous ne pouvez pas laisser entrer une seule personne et laisser les autres électeurs. Ou bien soit, vous dites, le bureau de vote est fermé, et dans ce cas, on renvoie tout le monde, ou bien on laisse entrer tout le monde. Mais vous ne pouvez pas laisser une seule personne pour le seul motif que il s'est exprimé en Doula. Et naturellement, ça l'a tellement choqué que elle a dit haut et fort son indignation, sa révolte. Et ça dérangeait profondément les policiers qui étaient là et ont commencé à la brutaliser, la rouer de coups, qu'elle faisait trop de bruit et que bon voilà, elle dérangeait, que donc il y avait trouble à l'ordre public. Donc au moment où elle était rouée de coups, quand elle était traînée, je rappelle que c'est une jeune maman qui a un bébé d'1 an. Donc son téléphone est tombé au moment où donc elle s'abaissait pour pouvoir ramasser son téléphone. On l'a traînée, rouée de coups. Et elle a dit entre autres que vous me rouez de coups alors que je n'ai rien fait. Je vous connais, je vais vous signaler à l'inspection de la police au niveau de la cité administrative. Donc ça, soyez rassurés. Et donc, lorsque la dame a tenu ses propos, ils ont eu peur, ils ont dit, bon, écoutez, elle a fait outrage à agent. Donc, ce qui lui était reproché finalement, trouble à l'ordre public et outrage à agent. Donc, au moment où on la traînait par terre, un autre jeune qui revenait d'un kiosque parce qu'il venait de se restaurer et il voit une dame qui est en train d'être tabassée par la police. Donc, il vient et il se met à genoux pour dire, monsieur le policier, qu'est-ce qu'elle a fait de si grave pour que vous puissiez la tabasser à ce point-là? Je vous demande pardon. Et un des policiers qui a dit, ah bon, c'est toi qui sais demander pardon. Allez, aussitôt, lui, on l'embarque dans le cargo les deux. Voilà donc le motif qu'il a reproché. Trouble à l'ordre public, outrage à agent, les deux. Ensuite, les trois autres, eux, ils ont été pris dans la rue par des inconnus non identifiés parce qu'un portait un treillis parce qu'il y a un agent de sécurité, un délit de faciès. On l'a pris, on dit, bon, toi, tu nous suis. On les remet à la police. Et c'est ce qui s'est passé. Et on les fouille, on trouve sur eux un lance-pierre et puis des cordelettes. Alors on dit, bon, voilà, ils ont détenu, non seulement ils ont troublé l'ordre public, mais en plus, ils ont détenu des armes blanches. Donc, un lance-pierre, des cordelettes, et puis voilà. Donc voilà ce qui leur était reproché. Le 6e, lui, c'est à la suite d'un match de football, il était avec sa copine lorsque des jeunes les ont agressés. Et au moment où il fuyait, la police le prend et on dit qu'il a perturbé l'ordre public. Dans son cas, c'est que le PV qui a été établi, son PV d'audition, c'est que ça a été un PV qui a été faussé.
C'était un PV qui exprimait toute la... je veux dire, j'ai même pas de mots pour qualifier. C'était un faux. Puisqu'on a fait signer aux jeunes partout. Et dans un autre dossier, je découvre que c'est la même signature qui se trouve aussi dans un autre dossier attribué à mon client. Donc, lui, il a obtenu par contre un acquittement. Mais les 5 autres ont été condamnés à 6 mois de prison ferme. Et je vous fais économie des circonstances dans lesquelles vraiment ce procès s'est déroulé parce que je n'ai même pas eu le temps de préparer et d'organiser la défense de mes clients. Je suis saisi la veille, donc le 13 septembre au soir. J'arrive à l'audience le 14. Je demande un renvoi et le tribunal me refuse, naturellement, avec ce que le ministère public donc soutient, que bon, le délai allait passer, qu'on allait être fort clos, ce qui n'était pas vrai puisque lorsqu'on commence à compter les 15 jours pour comparaître devant le tribunal dans le cadre du flagrant délit, du 4, le jour du mandat de dépôt, donc le jour où le délai démarre, jusqu'au le 19, ça faisait le 15e jour. Nous étions le 14. Donc la prochaine audience du tribunal allait se tenir le mardi 19 septembre. Donc nous étions bien dans le délai. Donc le tribunal pouvait m'accorder un temps suffisant pour organiser la défense de mes clients, ce qui a été refusé. J'avais le choix. Ou soit je quitte l'audience, puisque manifestement il y avait une volonté de les condamner, ou alors c'était un moindre mal, je plaidais en demandant un temps, quelques heures, pour consulter le dossier. J'ai finalement choisi pour cette deuxième option. Puis bon, nous avons plaidé. Malheureusement, on n'a pas été suivis. Tous les jeunes, les 5, ont été condamnés à 6 mois de prison ferme avec 100 000 francs d'amende. Nous avons relevé appel depuis hier. Hier, c'était le mardi. Nous avons relevé appel de cette décision. Et donc, on attend que la Cour d'appel fixe une date de comparution pour nous allons continuer à plaider cette affaire. Ce que je peux retenir, c'est qu'il y avait une volonté de condamner ces jeunes. Je me souviens très bien, en février dernier, c'était 26 militants de PPACI qui avaient été condamnés aussi comme ça, lourdement, en première instance, puis en degré d'appel commué en sursis pour 2 ans. L'affaire encore devant la Cour de cassation. Ici encore, les mêmes militants, des jeunes qui se réclament de PPACI ont aussi condamné lourdement sans qu'il y ait eu le moindre acte qui soit de nature à perturber l'ordre public. Je ne sais pas en Côte d'Ivoire depuis quand la détention d'une cordelette comme sous forme de ceinture ou bien un lance-pierre, tout ça c'est en vente libre, ça constitue des armes blanches. Les jeunes interrogés à l'audition disent mais cette cordelette ou bien ce lance-pierre, je l'ai parce que nous nous souvenons qu'en 2021, lors des élections législatives, au retour dans nos quartiers, nous avons été agressés. Un même a été poignardé parce qu'ils étaient reconnus comme étant des partisans du président Laurent Gbagbo. Et donc, cette fois-ci, ils avaient cette cordelette ou bien un lance-pierre en cas d'agression pour pouvoir se défendre. Mais bon, voilà, mais pas plus que ça. Lors de leur interpellation, aucun n'a manifesté une quelconque hostilité, n'a agressé les forces de l'ordre, rien de tout cela. Mais néanmoins, ils ont été quand même condamnés lourdement. Et franchement, je dis, on ne peut pas continuer à cette allure. Je paraphrase vraiment le président Laurent Gbagbo lorsqu'il dit « La prison n'est pas une solution ». On ne peut pas, pour un oui ou non, comme ça, systématiquement, enfermer les gens. La privation de la liberté, c'est une exception. Le principe, c'est la liberté d'aller et de circuler. Donc, on ne peut pas, sans aucun motif sérieux, parce qu'on est partisan d'un parti politique donné, systématiquement, on est condamné. Et dans le même temps, le même jour, des jeunes qui ont agressé un de mes clients, il n'a pas été inquiété. Il n'a pas été inquiété jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelque part, il y a un souci. Donc, c'est inacceptable pour nous. C'est inacceptable. Trop, c'est trop. Je suis Michel Gbagbo et j'approuve ce message.